Bienvenue pour un nouvel épisode de Cadence Fishing France. Nous sommes encore aujourd'hui en compagnie de James Robbins, notre ami anglais qui va faire ce matin une pêche au feeder léger à courte distance. Donc je vais essayer de vous expliquer sa technique parce qu'elle est vraiment propre à ce qu'on qualifierait de typique d'outre-Manche. Et voilà, il a déjà un poisson. It's a fish, James? Yeah, I think so. I think it's a nice roach or a silver bream. Je pense à un gardon ou une petite brème. Petite brème. Donc ce que James a fait en début de session, j'ai regardé ce qu'il faisait. Il a sondé déjà à 25 mètres environ parce qu'il y a un banc d'herbier derrière nous. Donc il voulait pêcher plutôt sur un fond propre. Donc il a lancé un plomb en clippant son fil à environ 25 mètres et il a ramené son plomb sur le fond pour voir s'il n'y avait pas trop d'accroche, pas trop d'herbier. Et ensuite il a mis un feeder léger avec en gros 25 grammes de plomb. Et il a commencé vraiment régulièrement à lancer toutes les 3 minutes avec une poudre de pellets et de castor et d'asticots dans son feeder pour créer vraiment une attraction de base, c'est-à-dire un amorçage de base. Donc vraiment le secret de cette pêche-là, c'est de lancer très souvent, toutes les 3 minutes au départ, pour vraiment créer un amorçage de base pour faire venir les poissons blancs, à savoir les gardons, les brèmes, et par la suite les plus grosses brèmes, et peut-être par la suite les carpes. So James, tell us a little bit about your distance and the way you cast. Okay, yeah, I'm fishing around about 25 meters distance in around about 4 meters of water. Ok. And Donc il pêche en gros à 25 mètres, comme je vous disais, sur un fond d'environ 3,50 m, 4 mètres. And you mentioned it's an active method because the fish are feeding very aggressively up in the water. So my idea is to get the feeder to the bottom, release the bait, and probably catch a fish before my bait has landed on the lake bed. Ok. En fait, oui, cette pêche vraiment active quand le poisson est sur le coup. Il fait un bas de ligne beaucoup plus long, en gros 1,20 m de bas de ligne. Son feeder diffuse tout de suite à la descente et la plupart du temps, dès que le feeder est au fond, ça engendre une touche parce que le poisson prend lèche à la descente. Donc vous allez voir, la plupart du temps sur le type de ferrage qu'il a, c'est très rapide. Et quand le poisson est actif, comme c'est le cas en ce moment en été, les touches se succèdent à la volée, je dirais, pratiquement à chaque lancée, toutes les 2-3 minutes. Alors en fait, il a aussi sur sa canne, c'est une canne très courte parce qu'on a une courte distance. Sa canne, c'est une 11 pieds 3 avec un petit moulinet. Et il a dessus une toute petite tresse fine, en gros de 4 livres, de 8 centièmes. Et il a mis un shock leader en 20 centièmes pour avoir un petit peu plus d'élasticité près du feeder, pour ne pas casser s'il avait un gros poisson. Mais en fait, la tresse à la base lui donne beaucoup plus de sensibilité à la touche sur la distance. Et son bas de ligne est en gros un 14 centièmes derrière pour le feeder. Voilà, là encore une brème. Another nice bream. Beautiful fish. Très joli. Et là, vous voyez ce qu'on appelle un rocket feeder, c'est-à-dire un feeder avec une forme de balle qui est très précis. Et ce qui est très important aussi, ce que j'ai remarqué au lancer, c'est qu'il lance bien entendu toujours à la même distance parce qu'il a clippé son fil sur son line clip de moulinet. Il a un repère visuel en face qui est toujours très très précis. Et à la fin de son lancer, vous allez voir, quand il a lancé, il fait un espèce de retour vers l'arrière, un mouvement retour pour amortir l'arrivée du feeder dans l'eau. Voilà, c'est ce qu'il fait là. Et bien positionner son feeder et surtout son bas de ligne pour que son bas de ligne s'allonge tout doucement dans l'eau et descende. Alors ça, c'est vraiment une technique importante de faire ce mouvement de presque amortissement de l'arrivée du feeder dans l'eau. Alors quand les poissons sont actifs comme maintenant, le feeder diffuse tout de suite et généralement la touche elle intervient juste après le lancer. Voilà, c'est le cas. Missed it.
Ça doit être un gardon. Ah, What's il l'a in- manqué. yeah. What's important, Pascal, because I'm using braid mainline, is not to have too soft a tip, Ok. because you will miss too many bites. You need a bit stiffer tip. In this case, I'm using 2 ounces. Ok. Ouais, un détail très important, il utilise un sion pas trop souple en fait pour pouvoir... parce que la tresse est tellement raide, tellement peu élastique qu'il a des fausses touches. Il a un sion trop souple. Donc là, il a un sion de 2 onces en gros, qui lui permet d'avoir plus de rigidité de pointe et de vraiment voir seulement les touches et pas les fausses touches comme il pourrait avoir avec de la tresse. So it's a technique you use mainly also in UK, short distance like this, in Yes. rivers and lakes. Yeah, it's very effective, and like in France, feeder fishing has really evolved quickly, and a lot of people fish feeder-only competitions now. Mhm. So the tactics and the equipment has really evolved very nicely. Ouais. Il dit qu'en Angleterre, en ce moment, cette pêche-là, elle a vraiment franchi une étape dans le sens de la technique, de la technicité des montages, un petit peu comme la pêche à l'anglaise il y a quelques années. Et il y a tellement maintenant de compétitions en Angleterre que c'est devenu très très technique. Au niveau de l'amorce, au niveau des appâts, de la fraîcheur des appâts, des types de feeders, des types de cannes, des longueurs de cannes. Donc, en gros, dans notre gamme Cadence, on a 4 différents types de puissance de canne. On part de la 1 jusqu'à la 4 par rapport à la puissance des cannes, la longueur des cannes et le type de sion. Et là, here you use 11 foot. Yeah, it's a 330 number 1. Okay. So I'm thinking about the distance I'm casting, the weight of the feeder, and also the size of the fish when I'm selecting the rod. Ok. Là, il a pris donc une 3,30 m avec numéro 2, donc qui est déjà pas la plus souple, mais qui permet vraiment d'avoir sur ce type de pêche aujourd'hui, où il n'y a pas trop de vent, à une distance courte, un maximum d'efficacité. Then James, you will show me your paternoster Sure. montage, right? No problem. One thing to say, Pascal, is it's good to be efficient because you're casting so many times in the day. You want everything around you organised, so it's very efficient and quick. Mais il dit que c'est très important de préparer à l'avance sur la station, comme il a ici, toute l'amorce qui est prête à l'emploi, les casters, les asticots. Il a utilisé aussi au départ des vers coupés, des vers de terreau coupés, qui diffusent très vite et qui font venir très vite le poisson. Alors il a toujours aussi 2 ou 3 petits buckets d'amorce protégés du soleil pour pas que son amorce sèche trop vite et pour qu'elle soit facile à utiliser dans le feeder. So this is the length of the hook length, which is probably 60 centimeters, 70 centimeters. Il a un bas de ligne qui fait vraiment au moins 80 cm. Alors pourquoi ce bas de ligne est long? Parce qu'en période estivale comme aujourd'hui, les poissons sont très actifs et arrivent à décoller rapidement. Et souvent la touche intervient à la descente de l'appât. Juste quand le feeder descend dans l'eau, le bas de ligne descend tout doucement et la touche intervient souvent tout de suite. And this is my paternoster rig, which I find very effective because it does not tangle. And because I'm using a long hook length, it gives me a good bite registration. Ok. Il a un montage qu'il appelle paternoster, qui Yeah. ressemble au paternoster qu'on utilise pour d'autres techniques, mais c'est juste un dérivé et ça lui donne un angle vraiment idéal pour avoir un maximum de sensibilité à la touche. Et surtout, ne pas s'en mêler au lancer. Yeah. And if I'm using a shorter hook length, I reduce the length of the paternoster. Ok. A longer hook length, I increase the length of the paternoster. Alors en hiver, quand il pêche plus court, il a un paternoster beaucoup plus court. Pourquoi? Parce qu'il a un bas de ligne en hiver qui est plus court, qui est peut-être de 40 cm, parce que les poissons sont plus délicats, sont moins actifs, moins décollés. Donc sur les pêches hivernales, les bas de ligne sont plus courts, right? And I use a snap swivel in the rig so I can change the feeder very rapidly. Sur son paternoster, il a une petite agrafe rapide qui lui permet de changer rapidement de taille et de poids de feeder. Yeah, so I can change the weight if it gets windy or if I want to go lighter or I want to change the size. Ok. Aussi, au cas où il y aurait du vent, qui peut changer de feeder, qui veut changer de taille, qui veut aussi en changer de type de cage, parce que j'ai vu qu'il avait des cages très aérées et des cages avec un petit peu de scotch et aussi aérées avec quelques trous pour que l'amorce reste plus longtemps à l'intérieur.
lors de la descente. Ça, c'est des petits trucs qu'il utilise. Et même quelquefois, il met un petit peu de chatterton pour vraiment bloquer la diffusion sur la cage et avoir une approche différente de l'amorçage. Yeah, that's really important because it means I can adjust the feeder to deliver the bait every time exactly how I want it. Oui, ça lui permet de diffuser et d'amorcer à chaque fois de la meilleure façon qu'il souhaite. C'est assez technique comme pêche, mais c'est vraiment intéressant. Puis surtout, c'est hyper efficace quand on maîtrise bien. So you see the line sinking. Yeah, and I'm just keeping attention as the tip is Il met coming une back. petite tension pour que le sion plie. Hop, touche. Missed him. Il l'a loupé. I'm not concentrating. But No, it it's shows okay. the need to keep casting. You have to keep casting. En fait, le vrai secret pour James, la pêche au feeder, c'est pas une pêche d'attente, c'est une pêche où il faut être toujours actif, toujours jeter, pour toujours exciter le poisson, le faire décoller et le maintenir sur le coup. En fait, le vrai secret de la pêche au feeder, c'est beaucoup d'activité, beaucoup de lancers, peut-être autant que lorsqu'on pêche au waggler en amorçant en surface sur des asticots. A good tip, if I'm missing bites, I just put one cast with just ground bait, no particles. Ok, alors là, il vient de louper une touche, donc pour essayer de prendre le poisson avec son seul appât, il n'a pas mis d'appât dans le feeder, il a mis juste de la poudre. Donc le poisson va être excité par la diffusion de la poudre, mais il y a un seul appât qui descend et théoriquement, il devrait pouvoir prendre plus facilement le poisson. Moins d'appât en suspension et juste l'appât qu'il y a sur l'hameçon. And another good tip with all fishing, but especially feeder fishing, is the quality of your hook. So if the hook is not sharp, you will miss a lot of bites. Yes. And change the hook Ok. because it's so important Il dit when ce qui est you. vraiment important dans cette pêche-là pour lui, c'est d'avoir une réserve d'hameçon toujours disponible parce qu'il est toujours en train de regarder la pointe de ses hameçons. Alors, quand il commence de pêcher sur les gardons, par exemple, il va pêcher en hameçon de 16, pas très fort de fer, ou en 14. Et ensuite, il vérifie la pointe. Et s'il voit que sa pointe est émoussée, immédiatement, il change d'hameçon. That's what I'm Ça, doing now. c'est vraiment un point important dans sa pêche. So I changed. So which size I you caught put? I caught a lot of fish on that. So this is a size 14 hook. Voilà, il a pris beaucoup de poissons avec le premier hameçon, donc il va I don't changer. worry about changing the line. I just tie the hook on Voilà. directly. Il met directement l'hameçon sur son bas de ligne, ça c'est un 14. Is it a strong one or a medium It's a black? medium strong. It's got a wide gape, which is good when you're fishing like this as well, because I think it helps to hook the fish. Ok. C'est un hameçon white So gape, quickly I can avec une change. ouverture. Another good tip is, at the moment I'm using 3 red maggots. Bon, là, James vient de changer son nèche. Il a mis 3 beaux gothers attachés par la pointe du gother, donc là, par le côté le plus fin. Et ils sont vraiment frétillants. Et ça, c'est aussi un petit détail important quand on met les asticots. Donc, il met une petite pincée de castor. Il pousse son amorce sur le feeder. Voilà. C'est prêt à lancer. Et ça va diffuser tout de suite. So I would change the bait as well. So sometimes I fish casters on the hook, sometimes worm and castor. Il dit de temps en temps aussi, il change d'appât, donc il va aussi mettre un castor ou deux au bout, ou un verre coupé, ou des asticots. Mais là, ça fonctionne bien avec les gothers. Voilà, il vient de lancer la petite tension dans la ligne. So James, you think they are on the spot now, right? Yeah, definitely. There's a lot of fish feeding. When I started Pascal, I spent some time casting out a bomb to fix the distance I want to fish and check the bottom for weed or snags. Yeah, I said that. Yeah. And I'll just get this one. I think it's a gardon. C'est un gardon, a roach in English. Yeah. And at the Nice start, I put some chopped worm in the feeder, which helps to kickstart the swim. Yeah. And if the fishing stopped, if I stopped getting bites, I would put some more in. So it's such a powerful attractor. Il dit qu'au départ de son amorçage, quand il a commencé de lancer son feeder régulièrement, il a mis beaucoup de verres coupés parce que c'est vraiment un appât fabuleux pour diffuser un petit peu le jus du verre et attirer le poisson très vite. Et il dit que s'il y a un moment dans la journée, il a moins de touches, il va aussi recouper quelques verres et réamorcer de cette façon-là.
Mais là, ça fonctionne bien sur les casters avec la poudre. James utilise aujourd'hui un moulinet Cadence 4010 qui est vraiment idéal pour équilibrer sa canne. Tell us a little bit about the reel, James. Well, because it's so active and we're casting and reeling in lots of fish, you need a very powerful, smooth reel. Mhm. And the CS10 is exactly that. Mhm. It has 10 ball bearings and it's very efficient, so it makes the job very easy. Mhm. Il dit que ce moulinet est vraiment une bonne taille, en taille 4000 pour cette pêche. Il a une bonne récupération, puis il est très doux, avec beaucoup de roulement à billes, et puis il est vraiment il a une bonne bobine, bien pleine, donc c'est vraiment le bon compromis pour ce type de canne. Ok, So that's perfect. yes. You put back some gozzers. 3 maggots, yeah. Il a remis 3 asticots. But you have to be very careful just now because the fish are taking the bait very, very quickly. Il dit que le poisson, il faut être vraiment attentif au niveau du sion à la descente parce que le poisson prend très vite l'appât. Voilà, Missed it? Oh no, I got it. you have it. Yeah. It must be a roach. Yeah. Ça doit être un gardon parce qu'il l'a juste pris à la descente. But it highlights the importance of the braid mainline because you can see the slightest knock from the roach as they intercept the bait. Il dit que c'est vraiment important de pêcher avec de la tresse très fine parce qu'on voit vraiment les toutes petites touches, souvent très, très fines des gardons. Et vraiment la tresse, c'est un atout supplémentaire. So the ground bait I'm using is mainly brown crumb, brown bread, Mhm, quite fine, mhm, mixed with some ground pellet mhm. and a little bit of fish meal. Ouais. Dans son amorce, il a un petit peu de farine de poisson, il a du pain noir, il a aussi du... What did you say about the ground bait? It's Bread? brown crumb. We call it brown crumb, brown Okay. bread, but quite fine. Ok. And some pellet. And some ground pellet, about Okay. 30% ground Okay. micro pellet. 30% de pellets broyés aussi dans Just son to, amorce. just to give some smell. Pour vous donner un peu plus de parfum à l'amorce. But- Mais son amorce, elle est très très légère et elle diffuse très vite. Yes. Nice. James, tu veux nous montrer aussi un petit truc que tu fais souvent pour ton amorce? You want to show us a little trick you make for your ground bait? So when I mix the ground bait initially, I always use a riddle like this Il utilise un tamis quand il prépare son amorce. to ensure that all of the ground bait is mixed evenly, Mhm. and we say it makes it fluffy. Ok. So it's got lots of air in it. Yeah, il veut vraiment que son amorce soit aérée et qu'elle diffuse un maximum. Donc c'est pour ça qu'il la repasse au tamis de temps en temps. So that's some ground bait that I mixed at the start of the session. I keep it Okay. in these small tubs Ok. to prevent them from drying out. Donc il a préparé de l'amorce au départ et elle est vraiment pas trop mouillée mais protégée du soleil pour pas sécher et il va la retamiser. And I'm going to riddle it again Mhm. just to make it absolutely perfect. Ok. So Donc it's il la retamise yeah. pour qu'elle soit bien aérée et qu'elle diffuse un maximum. So now, again, I've got the best, Oh, nice. freshest ground bait, and Okay. it's so important when you're fishing like It's this. so easy also to Yeah. manage when you Yeah. push it on Yeah. the feeder. Yeah. C'est vraiment une amorce facile à mettre dans le feeder et pour la diffusion de l'amorçage, c'est parfait. So Pascal, notice how I've set my rod rest so that it's very easy for me to cast and put the rod down and instantly be in control. If the rod rest was over here, I would be moving the feeder. Ok. So I put it here with braid, there's no stretch, so I can just drop my feeder straight down Ok. and I can still register the bites. Ok. So, il a mis son repose-canne sous un angle assez court pour vraiment avoir l'angle parfait par rapport à sa pêche avec de la tresse et tout de suite être en mesure de voir les touches. Il n'a pas la peine d'avoir un angle très, très, très fort pour avoir une inclinaison du sion un peu plus forte. Et surtout son sion, on voit que son sion n'est pas trop souple parce qu'encore une fois, il utilise de la tresse. And also the tip is near the surface of the water. Et le sion est très près de la surface. It's easier to see and also it's out the wind. Ouais, pour échapper au vent et puis pour vraiment avoir une bonne visibilité de la touche à ras de l'eau. Manqué? Yep, I missed that one.
Beaucoup de pêcheurs se demandent à quel moment il faut ferrer. What is the best timing to strike, to hook the fish? What do you think? In this situation, I'll hit any indication because the fish are so rapid, so quick. But when say I'm fishing for bigger fish like bream, I'm waiting for a more positive bite. Ok. Because a lot of the time it's a line bite. The bream hasn't got the bait, it's just touching the reel line. Ok. Aujourd'hui, sur cette pêche d'été, je dirais il va ferrer à tous les moments, souvent à la descente, mais sur des pêches classiques, quand il pêche par exemple les grosses brèmes, il va attendre vraiment la touche franche pour ferrer, pour que le poisson ait le temps d'engamer l'appât. Et là, c'est vraiment rapide. Les poissons prennent très rapidement l'asticot. You have it? No, I didn't have a bite that cast, but I want to repeat because we stopped casting for a while. Ok. And I Comme wanna... on a arrêté de pêcher pour un petit moment, il remet de l'amorce. Il va lancer faire quelques lancers avec de la poudre fraîche pour réamorcer le coup. 3 gosaires. It's a beautiful lake, Pascal. Oui, c'est un beau lac, oui. C'est un bel endroit, c'est sûr. Aujourd'hui, on a un temps magnifique, des conditions idéales pour pêcher. Right, concentrate. Concentré et à un angle vraiment léger sur sa canne par rapport à son repose-canne parce qu'il utilise de la tresse et tout de suite il y a une tension positive du fil. On voit juste le fil, la tresse qui se noie tout doucement dans la vague et là vraiment le sion va se positionner tout doucement et la touche. Got it, did you see? Yeah. Ouais, à mon avis l'asticot n'a pas eu le temps de descendre. I think it's a roach. Un gardon ou une brème. Maybe a silver bream. Et une petite brème. Perfect. Cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez appris quelques trucs, astuces de la part d'un Anglais très connu outre-Manche et qui est venu partager un moment de pêche avec nous. C'est vraiment un plaisir d'avoir James ici et je vous donne rendez-vous avec lui pour d'autres aventures. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une pêche sympa, courte distance, en feeder léger. N'oubliez pas surtout d'aller visionner notre site web Cadence Fishing France et vous verrez tous les produits disponibles, les cannes match, les moulinets match, les moulinets feeder et toutes les cannes feeder, toute la gamme. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures très bientôt. À bientôt sur Cadence Fishing France. Bye bye. Au revoir.